18 décembre 2024, le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée internationale des migrants. Cette journée s'est tenue sous le thème Jeunes, femmes et mobilité climatique. Au Burkina Faso, cette journée a été organisée par le réseau syndical sur la migration en collaboration avec la CSI Afrique. Élément à suivre dans ce journal. Et puis, Vital Pétrole et Precious Gold sont deux sociétés qui viennent justement de voir le jour au Burkina Faso. Ces sociétés interviennent dans l'exploitation et la transformation de l'or, mais également dans l'exploitation et la distribution du pétrole. Selon les premiers responsables de ces sociétés, c'est la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui les ont convaincus de s'installer au Burkina Faso. L'inauguration de ces deux sociétés à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le monde entier célèbre ce 18 décembre 2024 la Journée internationale des migrants. Au Burkina Faso, le réseau syndical sur la migration en partenariat avec la CSI Afrique a marqué cette journée par un atelier de sensibilisation. Notre reporter Siblina Kelsey a pris part à cette rencontre qui s'est tenue donc à l'Institut national de formation en travail social à Ouagadougou, sans compte rendu. Cet atelier de sensibilisation marquant la célébration de la Journée internationale des migrants au Burkina Faso a eu pour thème contribuer à une meilleure gouvernance des migrants de main-d'œuvre et à la protection des droits des travailleurs migrants grâce à un meilleur dialogue social, à la coopération syndicale et à des actions de plaidoyer. Selon Pépin Zorengré, président du réseau syndical sur la migration, le réseau a pour rôle de faire en sorte que les migrants se sentent mieux partout où ils s'installent. Notre rôle, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent mieux partout où ils sont. En ce sens, et avec leur famille, bien sûr. Il ne faut pas qu'ils soient lésés par leur employeur. Parce que nous sommes un réseau syndical. Et le réseau syndical est là pour les bonnes conditions de travail et de vie des migrants. Ils sont un peu représentés un peu partout, dans presque toutes les couches sociales. Il y a au niveau de la fonction publique. Au Burkina Faso, il y a des migrants réguliers et des migrants clandestins avec un nombre indéterminé. C'est pourquoi les responsables du réseau ambitionnent les réunir pour mieux les organiser. Mais justement, dans un premier temps, c'est de les réunir. Et il faut qu'ils acceptent de répondre à l'appel qu'on leur fait. Et ensuite, on va les organiser. Et en les organisant, on va connaître leur nom. Pour Abdoul Karim Ouedraogo, coordonnateur du programme de syndicalisation de conventions collectives au niveau de CSI Afrique, la migration est un phénomène qui doit être encadré. Rien qu'au Burkina, on avait à un moment au moins 2 millions de Burkinabés qui étaient déplacés internes suite à l'insécurité. Donc c'est un phénomène qui doit être encadré, régulé, pour que les gens puissent migrer à leur choix. Et même ceux qui migrent par force, qu'on puisse trouver des conditions pour pouvoir respecter leur dignité, les permettre de bien travailler, les permettre de bien vivre. D'où la promotion des droits des travailleurs migrants, qui est la mission principale de la CSI Afrique. Et nous essayons de mettre ça en pratique dans tous les pays à travers les syndicats des différents pays membres de la CSI Afrique. Cet atelier de sensibilisation a regroupé des acteurs de la migration et des journalistes. Procès détournement de 3 milliards de francs CFA au sein du ministère en charge de l'action humanitaire au tribunal de grande instance Ouaga 1. Le ministère public a fait des réquisitions contre les prévenus. Il s'agit là de Amidou Otenga, Salifa Ouedraogo, Petroni Tarpaga et Bayulou Philippe. Le compte rendu avec nos reporters, il s'agit là de Germaine Farama et Latifa Ouedraogo. À la reprise de l'audience après la pause, le tribunal donne la parole au conseil pour les plaidoiries.
L'avocat de Philippe Bayilou fait comprendre qu'à un moment donné, son client a dû douter des origines frauduleuses des chèques, mais ne savait pas que Hamidou Tiéyan imitait la signature de son directeur financier. Le conseil relève aussi le fait que le détournement de deniers publics n'est pas synonyme d'enrichissement illicite. L'enrichissement illicite pour lui, c'est lorsqu'un citoyen a en sa possession de l'argent qu'il n'arrive pas à justifier, ce qui n'est pas le cas de son client. Donc il souhaite que l'on écarte l'enrichissement illicite des poursuites à l'encontre de son client. Il demande aussi d'écarter l'infraction de blanchiment de capitaux. À travers des versets bibliques, il plaide en la faveur de son client. Il assure que le fait que le procès ait été médiatisé est déjà une sanction pour son client et demande une éventuelle condamnation à une peine avec sursis. Le conseil de Salifou Ouédraogo ne connaît pas les poursuites d'enrichissement illicite contre son client. L'avocate maintient que Salifou Ouédraogo n'avait pas connaissance du caractère faux des chèques qu'il partait retirer. C'est pourquoi elle plaide la magnanimité du tribunal vis-à-vis de son client. L'avocat de Petroni Tapaga commence sa plaidoirie en éclaircissant le fait que sa cliente devrait être jugée pour ses infractions avec Hamidou Tiéyan et non pas dans un dossier commun avec les autres prévenus. L'avocat refuse la complicité du faux par manque de pièces matérielles dans le dossier et conteste aussi l'infraction sur l'enrichissement illicite. Il conteste aussi la complicité de sa cliente sur le détournement de deniers publics à la hauteur de 3 milliards de francs CFA. Le conseil reconnaît néanmoins les faits de faux en écriture publique et partiellement de détournement de deniers publics. L'avocat de Petroni Tapaga termine sa plaidoirie en faisant comprendre que dans ce dossier, la responsabilité est partagée entre l'administration publique et les prévenus. Surtout que sa cliente est devenue froide depuis son accident avec séquelles sur la tête. À la suite du procès, l'État burkinabé estime avoir perdu plus de 5 milliards de francs CFA au total dans cette pratique frauduleuse. Des sommes qu'il demande aux prévenus de rembourser solidairement avec l'approbation du tribunal. Le parquet estime que tous les faits reprochés aux 4 prévenus sont avérés. Au regard des montants très élevés de l'argent détourné, le parquet estime qu'il n'y a pas de pardon qui tienne. C'est ainsi que le parquet requiert la peine maximale pour tous les 4 prévenus. Pour le cas de Hamidou Tiéyan, le parquet requiert 30 ans d'emprisonnement ferme assorti d'une amende de plus de 13 milliards de francs CFA et la confiscation de l'ensemble des biens saisis au profit du trésor public. En ce qui concerne Salifou Ouédraogo, le parquet requiert une peine de condamnation de 20 ans de prison ferme et une amende de plus de 300 millions de francs CFA et la confiscation des biens consignés dans le dossier. Pour Philippe Bayilou, une peine d'emprisonnement de 11 ans et une amende de plus de 170 millions de francs CFA. Concernant Petroni Tapaga, 15 ans d'emprisonnement ferme, une amende de 280 millions de francs CFA, la confiscation des biens et la déchéance de décoration. Vital Pétrole et Precious Gold International, de nouvelles sociétés au Burkina Faso dans le domaine des hydrocarbures et de l'or. Les dites sociétés ont été présentées à la presse le dimanche dernier à Ouagadougou. Les précisions avec notre reporter, il s'agit là de Sidiki Kabri. Precious Gold International interviendra dans l'exploitation et la transformation de l'or, tandis que Vital Pétrole se concentrera sur l'exploitation et la distribution du pétrole ainsi que de ses produits dérivés. Ces 2 sociétés, issues d'un même groupe, déclarent avoir joué leur partition dans le renforcement de l'économie burkinabé. Les entreprises, c'est-à-dire Vital Pétrole, intervient dans le transport et la vente achat de produits pétroliers et dérivés. Et Precious Gold intervient dans l'achat, vente et exportation et exploitation de l'or au Burkina Faso. Selon le président directeur général du groupe, le choix du Burkina Faso n'est pas le fruit du hasard, mais une décision mûrement réfléchie. Le Burkina Faso a une
potentiel que vous tous vous connaissez dans le domaine minier. Et ensuite, ce qui même les a motivés, c'est le fait d'avoir un président qui regarde que les Africains et le président Ibrahim Traoré. À cause de cela, ils sont motivés pour investir, quel qu'en soit le prix au Burkina Faso. So we heard that and we came here to invest. Les deux entreprises assurent qu'elles contribueront à la réduction du chômage en recrutant localement, affirmant que les compétences nécessaires seront puisées au Burkina Faso. La direction régionale de l'action humanitaire de Ouagadougou a organisé un atelier d'information et de sensibilisation sur les enjeux de la mendicité et les risques liés à l'enrôlement terroriste. L'activité s'est tenue à la maison des associations de Ouagadougou hier mardi 17 décembre 2024. Les précisions avec Latif Abraham Ouedraogo. Parmi les facteurs qui aggravent la vulnérabilité des personnes indigentes, il y a la mendicité et son corollaire de risque d'enrôlement des enfants et jeunes et leur radicalisation par les groupes armés terroristes. Cet atelier du ministère en charge de l'action humanitaire et de la solidarité nationale, avec le soutien de l'UNICEF, vise à réduire ces facteurs à travers l'information et la sensibilisation de 100 acteurs. Aujourd'hui, on réunit tous les acteurs pour qu'on puisse échanger sur les enjeux, se donner des idées et puis pouvoir maintenant prendre des engagements parce qu'on sait que la présence des enfants dans la rue, ça ne fait que courir des dangers et que ça n'augure pas de lendemain meilleur pour notre ville et surtout notre pays. Donc l'objectif, c'est de renforcer la synergie d'action entre acteurs de lutte contre la mendicité à travers des échanges fructueux assortis de recommandations et d'engagements forts tendant à réduire, voire éradiquer le phénomène de la mendicité des enfants dans la rue de Ouagadougou. Le public en face des experts du ministère de l'Action sociale est essentiellement constitué de maîtres coraniques. Ils se disent prêts à travailler en synergie avec le ministère car l'islam interdit la mendicité. L'islam n'a pas permis la mendicité, c'est interdit. Sur toutes ses formes, tout est interdit. Avec l'État, avec les autorités religieuses, tous nos supérieurs, avec tout l'ensemble de tous les acteurs, on pourra en tout cas faire un grand changement dans ce pays en ce qui concerne la mendicité. Le dernier recensement du ministère de l'Action sociale de 2016 dans 44 communes urbaines du Burkina a dénombré 4226 enfants en situation de rue. Eh bien, la mode est également au menu de l'actualité de ce soir. Du prêt-à-porter à profusion à la place de la nation de Ouagadougou. C'est la 8e édition du Salon international du prêt-à-porter de Ouagadougou, en abrégé SIPAO. Cet événement annuel valorise donc la culture et le talent des designers africains. L'ouverture du 8e SIPAO a eu lieu hier dans l'après-midi en présence de Uriel Lesogo. C'est parti pour la 8e édition du Salon international du prêt-à-porter de Ouagadougou sur le terrain de la place de la Nation. Des acteurs de la mode venus de plusieurs pays tels que le Ghana, le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali exposent leur savoir-faire à l'invitation de Ide Adi, dit Ide Mava, promoteur du SIPAO. Les créateurs se sont donnés à fond. De la première édition à la 8e édition, je pense que vous avez constaté dans les stands qu'il y a eu beaucoup d'améliorations dans les œuvres qu'ils ont présentées. Donc, pour vous dire vrai, le SIPAO, c'est comme un lieu d'inspiration, d'apprentissage et de formation en fait. Pierre-Edouard Gilbert Ouedraogo, ministre en charge de la culture, représentant le Premier ministre, salue cette initiative et encourage les professionnels de la mode. Ce salon mérite d'être encouragé. Aujourd'hui, nous avons pu visiter plus d'une trentaine de stands et les stands se distinguent les uns par rapport aux autres. Et partout dans les stands, vous trouvez de l'originalité. Vous avez des designs qui sont tout à fait parfaits et des tissus qui sont issus vraiment de notre patrimoine. Vous avez le Faso d'Amfani, le Koko d'Onda et vous avez le mixage entre les deux qui vous donne des produits finis fort appréciables. Nous devons encourager tous les acteurs
et les inviter à persévérer parce que la mode burkinabé peut s'exporter, elle s'exporte déjà et nous avons espoir que très bientôt nous allons en tout cas collecter des lauriers à l'international et c'est cela qui va valoriser davantage notre patrimoine culturel. Durant ces 14 jours, en plus de l'exposition, des panels seront organisés selon le promoteur pour discuter de la créativité des Burkinabés et des moyens de concurrencer le marché extérieur. Cette fois-ci, place à présent à la musique. L'artiste chanteur Yongui Lorenzo Di Maria, à l'état civil Laurent Ouedraogo, revient sur le marché discographique avec 2 albums d'adoration. Après donc la sortie de son tout premier album, Manéré en 2001. L'artiste a présenté hier aux médias ses œuvres à Ouagadougou, allant donc à la découverte de cette musique avec Ruben Wilson Okodio. Le premier album avec Marie, composé de 12 titres, est chanté en moré, en français et en espagnol. Il parle de l'amour. Marie, le deuxième album, Merci Jésus, comporte 13 titres. Merci Jésus, 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 oh merci, merci Jésus. L'artiste revient sur l'essentiel de ces 2 albums. C'est des albums à coloration, adoration, louange et aussi de l'engagement social dedans. Dans ce sens que nous faisons véhiculer des préceptes et surtout des concepts de respect des personnes aînées, mais surtout de la solidarité autour de la veuve et de l'orphelin. Pour mieux promouvoir ces œuvres, plusieurs d'autres activités sont menées. 2 activités sont majoritairement en vue. La première, c'est le concert Dédicace Live qui va se passer au Sénaza le vendredi 20 décembre à 18h. Et je peux dire ouvertement que nous sommes fin prêts pour aborder ce grand challenge du concert live au Sénaza. Dans le but de jouer sa partition dans la consolidation du vivre ensemble au Burkina Faso, Yongui Lorenzo Di Maria rassemble les jeunes de Loubila autour d'une compétition de football le dimanche prochain sur le terrain communal. Le sport est également au menu de l'actualité de ce soir. Le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs vient au secours des sportifs burkinabés. Il a réalisé des terrains de football et des plateaux omnisports au profit donc de clubs de Boromo dans la boucle du Mouroun et de Bobo du Lasso dans les hauts-bassins. Les clés des infrastructures ont été justement remises aux bénéficiaires la semaine dernière et nous restons justement avec vous, Ruben Wilson. Je représente le directeur général et je tiens d'abord à l'excuser parce que ça lui tenait à cœur, il aurait aimé être là. Mais comme on le sait, c'est la fin de l'année, il y a tellement d'activités et il nous a dépêché en tout cas de venir vous remettre les clés de l'infrastructure pour que vous puissiez en tout cas les mettre à la disposition de la population. C'est désormais chose faite. Le stade provincial des Ballets est mis à la disposition des autorités. C'est un stade qui comportait qu'un vestiaire sans une aire de jeu depuis plus de 10 ans. Le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs a repris les travaux en 2023. Aujourd'hui, c'est un stade avec un terrain stabilisé de football de 2 sautoirs et une clôture de 35 000 mètres carrés. Au nom de toutes les populations de la province des Ballets, pour témoigner notre reconnaissance au ministère des Sports en général, mais à la direction générale de la promotion des sports et loisirs pour avoir vraiment accepté nos cris de cœur pour la réalisation de ce joyau. Et donc pour moi c'est une satisfaction de venir recevoir les clés de ce joyau pour mettre à la disposition de la population pour en
faire un bon usage. Un stade qui permettra désormais aux sportifs de Boromo de pratiquer du sport dans de bonnes conditions. C'est déjà de dire merci au Fonds national pour la promotion des sports de nous avoir enlevé une épine du pied, parce que ça fait longtemps on avait en tout cas des problèmes. Après Boromo, c'est le camp Ouazin Koulibaly de Bobo Dioulasso qui a reçu à son tour les clés de son plateau omnisport. Nous pouvons dire que c'est vraiment avec des sentiments de gratitude que nous avons reçu cette belle infrastructure qui vient à point nommé. Au niveau de la deuxième région militaire ici, on n'avait pas une infrastructure de cette taille et de cette qualité. Et nous pensons que cette infrastructure va nous permettre de pouvoir remettre nos différentes équipes sur le pied, voilà, sur le plan tactique et sur le plan technique. Nous restons toujours à Bobo Dioulasso, mais cette fois-ci au quartier Bobo 2010 où est implanté le terrain du RCB. Les dirigeants tout heureux ont reçu également les clés de leur nouveau terrain. Nous sommes aujourd'hui satisfaits des travaux qui sont réalisés. C'est vrai, tout projet a des défis. Nous pensons que très rapidement, la suite du projet va se réaliser, à savoir les infrastructures annexes. Et nous sommes convaincus que le fonds, très rapidement, va nous accompagner encore à réaliser la suite de ce projet-là. Le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs n'a pas seulement réalisé des terrains de jeu, mais il a pris le soin de clôturer les domaines du stade Sangoulé la mise en œuvre de Bobo Dioulasso. Cette clôture est la bienvenue parce que elle vient résoudre beaucoup de problèmes. Ça vient enlever beaucoup de pins au sein même du service. Voilà. Ça vient sécuriser. Il faut savoir que le stade est grand, c'était pas clôturé, c'était un nid de délinquants. Donc ça va nous permettre de mieux sécuriser le coin, le stade. À la direction régionale des sports et des loisirs des Hauts-Bassins, on se félicite de toutes ces réalisations opérées dans la ville de Sia. C'est le lieu pour moi de traduire en tout cas toute notre reconnaissance au Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs et souhaiter bien entendu que les différents bénéficiaires puissent en faire un bon usage. Même s'il y a encore beaucoup à faire, on peut dire que le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs a accompli une partie de sa mission. Nous avons conscience que les besoins demeurent toujours, mais nous sommes fiers de ce que nous avons pu apporter une pierre, en tout cas dans le domaine des infrastructures sportives. Et nous les exhortons en tout cas à bien prendre soin de ces infrastructures, à faire en sorte que ces infrastructures soient une vitrine qui attire encore davantage de pratiquants, qui contribuent à la promotion du sport et en tout cas qui puisse nous permettre comme un moyen de plaidoyer pour demander encore à ce que le fonds dispose davantage de moyens pour intervenir, pour qu'on puisse dupliquer ces exemples à travers tous les pays et même renforcer ce qui a déjà été fait à Bobo Dioulasso. La remise des clés intervient au moment où nous bouclons l'année 2024. Pour la nouvelle année qui s'annonce, plusieurs défis attendent le fonds. Au 2025, on a de grands projets et on ne sait pas si notre budget pourra arriver à ça. D'abord, il y a le stade de Zinaré où nous sommes en train de faire l'étude pour au moins on va être en catégorie 2 pour que les clubs et puis les équipes féminines et puis les petites catégories puissent au moins recevoir les matchs ici. Donc on a toujours au niveau de Bobo Dioulasso, on a fait une infrastructure sportive couverte pour que ces matchs puissent se jouer là. Au moins, on peut aussi aller jouer un championnat de handball et championnat national à Bobo, et championnat national de volleyball à Bobo, championnat national de basketball à Bobo. Voilà. On a aussi le palais de sport qui est là, on a ça aussi en projet, parce que ici actuellement, on a les salles couvertes, mais quand vous parlez de palais de sport, ce n'est pas dans les normes. On compte mettre un plancher là pour répondre aux normes internationales. Notons que le camp militaire de Kaya a également bénéficié d'un terrain de football stabilisé et d'un plateau omnisport de la part du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs.
Actualité sportive, toujours Tardorel Itoa est le champion de la 20e édition du championnat individuel senior de jeu de dames dénommé Ouagaziri 2024. Cette compétition s'est tenue à Ouagadougou du 9 au 16 décembre dernier sous le thème Jeu de dames, socle d'amitié, passion universelle. L'événement s'est déroulé sous l'égide de la Confédération africaine de jeux de dames. C'est un reportage signé Samuel Moko et Zakaria Kabouri. L'hymne du Congo-Brazzaville a résonné lors du 20e championnat individuel senior des Jeux de dames Ouagaziri 2024. Tardorel Itoa et César Mwanda, tous des Brazzavillois, se sont partagés la première et la deuxième place. La troisième place est occupée par le damiste ivoirien Joël Hatché. Pour une première fois où on est venu officiellement et on remporte le titre de champion et le vice-champion, vraiment, c'est très encourageant. J'estime que nos ministres du Congo-Brazzaville vont beaucoup nous encourager encore à travailler parce qu'on est venu ici sans se préparer. Le président de la Fédération burkinabé de jeux de dames estime que l'organisation du 20e championnat de jeux de dames Ouagaziri 2024 est un pari réussi, car il bat le record de toutes les éditions passées avec 13 pays participants. C'est un record qu'on a battu, mais pour nous, c'est une note de satisfaction parce que ça montre que malgré les difficultés sécuritaires que le pays traverse, ça montre que le Burkina a des amis. Le directeur des activités physiques et de loisirs, qui a représenté le ministre en charge des sports, a félicité la Fédération haute et la Confédération africaine de jeux de dames pour le choix porté sur le Burkina Faso. Et c'est le lieu pour nous ici de dire en tout cas merci. Merci à tous les pays frères qui ont eu confiance en notre pays et qui ont bien voulu faire effectivement les déplacements de Ouagadougou pour participer donc à cette 20e édition du championnat d'Afrique donc du jeu de dames. À l'issue de ce championnat d'Afrique de jeu de dames, 6 damistes ont été sélectionnés pour représenter l'Afrique à la Coupe du monde de jeu de dames qui va se dérouler au Cameroun. Le meilleur burkinabé à l'édition 2024 est classé 7e et est réserviste pour le mondial en cas de désistement. Cette pensée positive, avant donc de refermer cette édition, tu as été dans des situations dont tu ne pensais jamais pouvoir t'en sortir et pourtant tu as appris de ces situations, tu y as survécu et t'en es sorti. Alors peu importe ce que tu traverses actuellement, tu t'en sortiras, tu te relèveras et tu te retourneras ton précieux sourire. Merci, c'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité excellente sur les programmes, accompagnés donc des programmes de la télévision des nouvelles idées.